Initiative Femmes Positives. En devenant gérante de l'agence immobilière Kalimba, j'ai été confrontée à plusieurs challenges. Le premier étant, en tant que jeune femme, dans le cadre de la reprise de l'entreprise, d'avoir à asseoir ma crédibilité face à la clientèle qui existait déjà depuis plus de 20 ans et de les rassurer quant à mes compétences et mes qualités. Le deuxième challenge auquel j'ai été confrontée a été au niveau des équipes elles-mêmes. Il s'agissait pour moi de pouvoir assurer une certaine autorité hiérarchique, notamment auprès des plus anciens, tout en gardant un respect et une confiance mutuelle pour pouvoir avancer dans le développement de l'entreprise. Mon troisième challenge, lui, était plus au niveau des connaissances techniques que ce métier réclame, notamment les connaissances de chantier, de construction, pouvoir monter des dossiers de prêts immobiliers, des projets immobiliers assez complexes et pouvoir garantir à mes clients qu'en venant à Kalimba, ces dossiers seraient montés de la meilleure façon possible et qu'ils bénéficieraient du meilleur accompagnement possible. Et mon quatrième challenge, qui est du coup un peu plus personnel, a été d'avoir à organiser au mieux mon équilibre vie professionnelle et vie privée, de sorte à ne pas à ce que le travail impacte négativement ma vie personnelle. J'ai réussi à trouver un épanouissement dans ces deux situations. Je suis passionnée par mon travail, mais je m'investis autant dans ma vie privée, en tant que mère et en tant qu'épouse. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes filles qui se lancent dans l'entrepreneuriat, la première chose que je leur dirais véritablement, c'est de ne pas se lancer à tout va. Il est important de préparer un projet, de vraiment faire toutes les formations nécessaires à ce que ce projet puisse se consolider rapidement et avec comme objectif d'être la plus opérationnelle et la plus crédible possible devant la clientèle qu'on vise. Mon deuxième conseil serait de ne pas avoir peur de l'échec. Il est important, lorsqu'on est confronté à des situations difficiles, de prendre les choses avec beaucoup d'humilité, beaucoup de recul, pour pouvoir mieux rebondir et pouvoir aller vers le succès. Je pense aussi qu'il est important de bien s'organiser pour ne pas sacrifier sa vie privée au détriment de son travail d'entrepreneuriat qui est très chronophage, dans la mesure où on s'investit complètement dans un projet qui nous tient à cœur. Et il est important dans ce cas-là, pour bien s'organiser, de savoir déléguer, de savoir bien s'entourer et d'être conseillé, pas à pas, dans chacune des étapes de son projet. Et dernier conseil que j'aurais à donner, alors, est plus lié à la culture du rester tard. On pense souvent qu'en restant tard au travail, cela donne un impact, enfin une image positive de notre implication. Je dirais quant à moi que le rester tard doit rester véritablement ponctuel. On ne reste au travail tard que quand c'est important. On ne sacrifie pas sa vie personnelle et on s'organise au mieux pour pouvoir répondre à toutes les aspirations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Glamour, magazine Glamour, Glamour, Initiative Femmes Positives.